J'ai remarqué les regards bizarres que les gens me lançaient. Quelques gars me souriaient même et me faisaient des clins d'œil. Bizarre, quelque chose n'allait vraiment pas, mais je ne l'avais pas encore découvert. Eh bien, peu importe, je vais juste faire mes valises et rentrer chez moi. Avant que j'aie pu me faufiler discrètement hors des portes massives de l'école, Beck s'est approché de moi. « Hey, ma belle !» Il a dit en tournant autour de moi, un geste que je crois qu'il pensait être romantique. « Tu veux sortir avec moi ce soir ? Nous prendrons des pizzas et des glaces et les mangerons dans ma voiture en regardant les étoiles. » Beck n'était pas si bien que ça, mais il n'était pas si mal non plus. De plus, je n'avais rien d'intéressant à faire ce soir, alors j'ai décidé d'accepter. Mec, c'est le mieux que tu puisses faire !» Jake a interrompu avec un sourire sur le visage. « Mec, gâche pas tout !» Jake l'a ignoré et s'est tourné vers moi. Il a pris ma main et l'a embrassée. « Kat, j'ai un grand cinéma dans ma maison avec des chefs et des nettoyeurs qui obéissent à tous mes ordres. Passe plutôt la soirée avec moi et je peux t'assurer que nous aurons toute la soirée pour nous. Personne n'osera nous interrompre. » Hein ? Pourquoi Jake, le joueur de l'école, penserait-il que je voudrais sortir avec lui ? Il avait beau être millionnaire, il savait que je le détestais. Alors que j'essayais encore de comprendre ce qui se passait, 2 autres types sont arrivés et m'ont à nouveau proposé un rendez-vous. Ils ont commencé à se crier dessus et en quelques secondes, ils se sont tous battus. Qu'est-ce qui se passait ? Un de mes plus vieux amis, Grisham, s'est approché de moi et j'ai prié Dieu qu'il ne vienne pas faire la même chose. Il s'est approché de moi et n'a même pas dit un mot. Au lieu de cela, il m'a fait tourner, a enlevé un papier qui était collé sur mon dos, me l'a tendu et est parti. J'ai tenu le papier massif qui avait été précédemment collé dans mon dos et j'ai lu. Je suis ouverte à tout. J'ai viré au rouge en le portant à mon visage. C'est donc pour ça que ces types m'embêtaient. Je me suis retournée et j'ai utilisé mes yeux pour balayer les couloirs à la recherche du coupable. Elle se tenait au bout du couloir dans toute sa gloire, souriant et regardant les événements qu'elle avait déclenchés se dérouler. Je me suis approchée d'elle, puis j'ai poussé rageusement le papier dans sa gorge. Elle n'a rien vu venir et est restée confuse en essayant de retirer le papier de sa bouche. « Tu vas payer pour ça, Sam !» Même avec une bouche pleine de papier, son sourire au coin était encore visible. C'était presque comme si elle me disait d'aller de l'avant. Et ma réponse à cela a été « Ouais, j'en ai l'intention. » Bonjour, je m'appelle Kat. Et voici mon histoire qui révèle comment j'ai échappé à l'intimidation et à l'antagonisme au lycée. Mais croyez-moi, elle ne se termine pas de la façon dont vous vous y attendez. Soyez gentils et aimez cette vidéo avant de poursuivre l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer toutes les histoires incroyables que nous vous réservons. Je pense que mon visage devait être encore rouge quand je suis rentrée à la maison parce que ma mère a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. « Chérie, tu vas bien ? Dis-moi quel est le problème. »« Il n'y a pas de problème, maman. Tout va bien. Allez, Katharina, tu es visiblement bouleversée. » Maman, je veux juste manger quelque chose et aller au lit, d'accord ? J'ai besoin de me reposer un peu pour pouvoir me réveiller la nuit et réviser. Nous avons un grand test demain. Bien sûr, Cathy. Sache juste que je suis toujours là pour toi et que tu peux me dire absolument n'importe quoi. Bien sûr, maman. Merci. Attendez une minute. Pourquoi cette démonstration d'inquiétude semblait un peu douteuse ? J'ai repéré le téléphone de ma mère sur la table à manger et j'ai plongé vers lui. Elle a remarqué où je regardais et a essayé de me bloquer, mais j'étais trop rapide pour elle. Une fois le téléphone dans ma main, j'ai cliqué sur le bouton d'accueil. À ma grande surprise, la première chose que j'ai vue était une photo de moi à l'école avec le papier collé dans le dos. « Ah, maman !» Ne me dis pas « Ah !» Tu ne me dis rien de ta vie. Je dois le découvrir par tes camarades de classe. Eh bien, c'est parce que ce n'est pas vrai, maman. C'était une farce. Oh, donc tu n'es pas... Tu es toujours une... Oh, oui, maman, nous n'avons pas besoin d'en parler. Mais qui t'a envoyé cette photo ? Une de tes camarades de classe. Elle s'appelle Sam. Ok, Sam est allé trop loin cette fois. Sam et moi avons toujours été dans une sorte de compétition invisible. C'est parce que les gens nous comparaient toujours. Non seulement on se ressemblait, mais on avait toujours les mêmes notes et on était toutes les deux populaires. C'est devenu comme un truc entre Beyoncé et Rihanna. Nos fans se demandaient toujours qui faisait une chose mieux que l'autre. Qui l'a mieux porté ? Qui a le mieux dansé ? Qui sort avec les meilleurs gars ? Qui a de meilleurs amis ? Qui a des parents plus riches ? Qui a fait ceci et qui a fait cela ? Nous ne nous parlions presque jamais. Mais nous savions ce qui se passait dans les coulisses. Je pensais qu'on continuerait à s'ignorer jusqu'à la fin de nos études. Mais Sam a soudain commencé à me faire des farces. Elle mettait du chewing-gum sur ma chaise quand je ne regardais pas et faisait semblant d'ignorer la situation quand je commençais à chercher le coupable. Beaucoup de mes vêtements ont été détruits à cause de cette farce. Elle a déchiré mes livres, mis des araignées dans mes chaussures, mis des rats dans mon casier et mon sac d'école.
caché ma tenue avant la fin de la séance de gym, et bien d'autres choses encore. Je faisais de mon mieux pour l'ignorer, en espérant qu'elle finirait par s'arrêter, mais les farces empiraient, de jour en jour. Je devais la stopper dans son élan avant que tout cela ne prenne des proportions démesurées, et je ne pouvais le faire qu'en jouant la farce gagnante. Je sais qu'elle pensait faire du bon travail avec ses farces, mais tout le monde sait qu'il ne faut pas faire de farce aux psychopathes simplement parce qu'on ne peut pas les battre à un jeu qu'ils ont inventé. Mais je ne suis pas un psychopathe. C'était un show mercredi après-midi et on venait de terminer l'entraînement des Pom-Pom Girls. Avec un sourire mauvais sur le visage, j'ai regardé Sam entrer dans la salle de bain pour se nettoyer. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu un cri et nous nous sommes tous précipités dans la salle de bain pour voir ce qui n'allait pas. Le spectacle était encore plus amusant que ce que j'avais imaginé au départ. Les longs et beaux cheveux de Sam avaient disparu. Je veux dire, qui se laisse encore avoir par le vieux truc du nerf dans le shampoing en 2021? Eh bien, elle l'a fait, mais j'ai fait semblant d'être aussi choquée que les autres. Nous avons échangé un regard et il était évident qu'elle savait que je l'avais fait, mais elle n'a rien dit. Mais j'en avais pas fini avec elle. J'avais d'autres farces dans ma manche. Je mettais du chewing-gum dans ses cheveux quand elle dort, je remplirais ses sacs de pierres au lieu de livres et bien plus encore. Le lendemain, Sam est arrivée à l'école avec une perruque que j'ai accidentellement enlevée en passant devant elle en classe. Les garçons, qui ne savaient toujours pas que Sam était chauve à ce moment-là, étaient stupéfaits. Ils ont commencé à rire et à lancer des boulettes sur son crâne chauve et finalement à le gifler, malgré le fait que je les suppliais d'arrêter car cela suffisait. Sam a quitté l'école immédiatement en pleurant et en tremblant, laissant sa perruque sur le sol. Me sentant mal, j'ai ramassé la perruque et l'ai suivie espérant m'excuser. Mais ce que j'ai vu chez elle m'a mise encore plus en colère. Sam se vantait toujours de son manoir et de ses parents riches. Elle insultait tous ceux qui lui semblaient inférieurs et me traitait toujours de pauvre parce que je venais d'une famille de classe moyenne. Mais je l'avais suivie jusqu'à sa maison pour la première fois. Et la maison qui se trouvait devant moi était une caravane. J'étais tellement en colère. Le lendemain, j'ai accueilli Sam en grande pompe et je me suis excusée auprès d'elle, lui rendant sa perruque et lui disant de l'utiliser au lieu de la nouvelle qu'elle avait reçue, car l'ancienne la rendait plus jolie. Sam est allée dans la salle de bain et est revenue avec la vieille perruque en souriant et en me remerciant. Mais elle avait une surprise. Quelques minutes plus tard, de minuscules fourmis ont commencé à ramper hors de la perruque, remplissant le visage de Sam. Elle a essayé d'enlever la perruque, mais elle était collée sur sa tête. Elle ne pouvait pas se détacher. Elle a essayé de courir aux toilettes, mais elle ne pouvait pas se lever. Elle était collée à son siège. Elle a commencé à se gratter abondamment le visage, se blessant tout le visage. Elle a lutté pour se lever de son siège, mais a fini par déchirer sa jupe, exposant ainsi ses sous-vêtements. Elle a réussi à courir aux toilettes, sans sa jupe, pendant que toute la classe riait et applaudissait. Je me suis assise à mon bureau dans le coin, regardant silencieusement le déroulement des événements. Sam était une brute. Elle avait blessé tout le monde dans la classe, d'une manière ou d'une autre. Alors tout le monde était content qu'elle goûte enfin à son propre poison. Malheureusement, une ambulance a dû être appelée car Sam s'était gravement égratigné le visage. Les fourmis ont laissé des bosses sur tout son visage et seuls des médecins ont pu retirer avec précaution la perruque de sa tête. Je suis allée dans la chambre d'hôpital de Sam pour jubiler, mais elle m'a dit de sortir. J'ai refusé et comme il n'y avait pas de personnel, personne n'a pu me chasser. J'ai expliqué que je savais pour sa caravane et que si elle ne voulait pas que toute l'école le découvre, elle devait devenir mon esclave et faire tout ce que je voulais. Elle était choquée et effrayée, mais n'avait pas d'autre choix que d'accepter. C'est ainsi que Sam est devenue mon cobaye personnel. Malheureusement, elle a abandonné au bout d'un mois, ce qui m'a mise en colère. J'ai décidé de me faufiler jusqu'à sa caravane et de prendre des photos pour les montrer à toute l'école. Mais en arrivant, j'ai remarqué que la mère de Sam était mentalement malade et que c'était Sam qui payait ses factures. Ils ont remarqué que j'étais perchée sur la fenêtre et m'ont invitée à entrer. Sam a expliqué qu'elle était méchante et faisait semblant d'être riche parce que l'école la renverrait s'il savait qu'elle était le soutien de sa famille. Elle était une célèbre youtubeuse et avait assez d'argent pour acheter un manoir, mais elle ne pouvait pas, car tous ces millions servaient à donner à sa mère le meilleur traitement possible. Elle a dû mentir sur sa richesse et être méchante avec les gens parce que c'était ce qui faisait vendre sa marque et ses produits sur YouTube. Courir partout en étant mon esclave l'empêchait d'enregistrer des vidéos sur YouTube, alors elle a quitté l'école et s'est concentrée sur YouTube. Je suis partie sans dire un mot, surtout parce que je ne savais pas quoi dire. En rentrant chez moi, j'ai décidé de m'ouvrir à ma mère et de lui demander quelle était la meilleure chose à faire. Ma mère était d'abord en colère contre moi, mais elle était aussi contente que j'ai des remords et elle m'a conseillé de m'excuser auprès de Sam et de garder son secret. Le lendemain, je suis allée voir Sam et je me suis excusée. À mon grand désarroi, elle a rejeté mes excuses et m'a donné une condition pour gagner son pardon. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé en roulant les yeux. «
Tout d'abord, tu vas utiliser de la crème à raser sur tes cheveux pour avoir un crâne chauve et brillant comme le mien. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Dans tes rêves. Et ce n'est même pas tout. Il n'y a aucune chance que je fasse ça. Elle m'a ignorée et a continué à parler. Après t'être rasé la tête, tu vas faire le tour de l'école en sous-vêtements en montrant ta tête chauve. C'est comme ça que tu peux compenser mon embarras. Je lui ai ri au nez et je suis partie. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai parlé à ma mère des conditions que Sam m'avait données et elle m'a encore encouragée à le faire. J'ai accepté. Pendant que ma mère me rasait le crâne, quelque chose m'est venu à l'esprit. Maman, et si c'était encore une farce dans laquelle je me faisais avoir? Et si Sam avait une blague plus embarrassante dans sa manche? Eh bien, nous garderons toujours à l'esprit que tu as essayé d'être la plus grande personne. Le lendemain, je suis sortie de la voiture de ma mère avec le t-shirt de l'école, ma tête chauve, mes sous-vêtements et mes chaussures d'école. Tout le monde était tellement choqué qu'on aurait dit que leurs yeux étaient sur le point de tomber. Sam avait l'air encore plus choquée. Elle ne pensait manifestement pas que j'allais vraiment le faire. Mais tout le monde a commencé à m'insulter et à prendre des photos. C'était si mauvais que je ne sais même pas quand j'ai commencé à pleurer. Quand Sam l'a remarqué, elle a enlevé sa perruque et sa jupe et m'a rejoint. Cela m'a rassurée et nous avons rapidement commencé à jouer et à prendre des photos pour les médias sociaux. Cela a incité beaucoup d'autres élèves à se joindre à la fête. Ça a commencé avec Grisham. Il a enlevé son pantalon et n'a laissé que son caleçon. Il a pris des photos avec nous et les a postées sur Instagram avec l'hashtag School Underwear Day. Ensuite, tant d'autres personnes, garçons et filles compris, ont enlevé leurs jupes et leurs pantalons et se sont jointes à la fête que l'hashtag est rapidement devenu viral. Nous avons pris de nombreuses photos et vidéos et avons créé l'un de nos meilleurs souvenirs de lycée en raison de l'agitation qui régnait à l'école et de la viralité de nos vidéos sur les médias sociaux qui mettaient l'école dans l'embarras. Nous avons été découverts. Beaucoup d'entre nous ont été suspendus, tandis que d'autres ont dû faire face à des retenues. Sam et moi étions parmi les quelques malchanceuses qui ont été suspendues. C'était bien pourtant. Après tout, c'est nous qui avons tout déclenché. Sam a utilisé ce temps libre pour m'aider à lancer une chaîne YouTube à succès. Elle m'a appris les astuces pour réaliser des vidéos intéressantes et virales sur YouTube et il n'a pas fallu longtemps pour que ma chance prenne son envol. La mère de Sam s'est rétablie et ils ont enfin trouvé une meilleure maison où emménager. Grisham a avoué son amour pour moi et je lui ai dit que je ressentais la même chose. Sam, ma nouvelle meilleure amie, Grisham, mon petit ami chéri, et moi avons obtenu notre diplôme d'études secondaires ensemble et sommes restés les meilleurs amis pour la vie. Avez-vous déjà réussi à vous venger de quelqu'un qui vous a malmené dans le passé? Comment la situation s'est-elle terminée? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Au revoir! Hey Picaboo! Prends ton bain rapidement avant que quelqu'un vienne. Nous avons pris notre bain et nous nous sommes séchés aussi vite que possible avant de sortir en courant du restaurant. Une fois arrivés dans une zone sûre, nous avons commencé à rire, tellement heureuse de ne pas avoir été prise cette fois-ci. La dernière fois a été si embarrassante que l'homme de la sécurité ne nous a même pas laissé finir. Heureusement, il a eu la courtoisie d'appeler une femme agent de sécurité qui était encore plus impitoyable que lui. Nous avons été obligés de remettre nos vêtements malgré le fait que nos corps étaient encore remplis de savon. Nous avons baissé la tête pendant qu'on nous traînait hors du restaurant, le visage encore couvert de mousse de savon. Après cela, nous avons évité de prendre des bains pendant quelques semaines jusqu'à aujourd'hui. Nous sentons si bon! J'ai gloussé. C'était notre vie maintenant, dormir sous des boîtes à œufs et se faufiler dans des restaurants soignés quand personne ne regardait pour prendre nos bains. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Nous étions plutôt à l'aise. Mon père était avocat et son entreprise le récompensait largement. Malheureusement, il a été frappé par une attaque. Et nous l'avons perdu. Ma mère ne pouvait pas payer notre maison et notre survie avec les minuscules revenus que nous obtenions de sa boutique et juste comme ça. Nous avons commencé à dormir dans la boutique de ma mère, mais quand son propriétaire l'a remarqué, il l'a aussi renvoyé. Nous n'avions pas d'autre choix que de nous déplacer dans la rue, après avoir essayé des abris et constaté qu'ils étaient tous remplis. « Terre à Picaboo !» a dit ma mère, me libérant de mes tristes pensées. « Devinez quoi ?» elle a demandé. « Quoi ?» j'ai demandé en frottant mon pied nu sur le sol goudronné. « J'ai trouvé un vrai travail !» Ah ! On a toutes les deux crié et sauté dans tous les sens. « Mais ce n'est pas tout ! Il y en a encore ?»« Oui, il y a plus !» « Eh bien, ne me fais pas attendre, qu'est-ce que c'est ?» j'ai crié. « Cet emploi est assorti d'un logement gratuit !» On a encore crié. « On peut partir maintenant ?» Immédiatement, ma mère a crié. J'ai emballé le peu que j'avais, c'est-à-dire presque rien, et j'ai suivi ma mère en faisant mes adieux à la boîte à œufs qui m'avait tenu chaud pendant 1 an. Alors que nous nous enfuyions, j'ai remarqué que certains sans-abri nous regardaient d'un œil mauvais. Ils n'étaient visiblement pas heureux que notre vie se soit améliorée. Je me sentais mal pour eux, mais nous ne pouvions évidemment pas les ramener avec nous.
J'ai fait signe de la main, mais personne ne m'a répondu. J'ai essayé de faire signe à nouveau, mais ma mère m'a traîné au loin. Nous sommes arrivés dans notre nouveau quartier et il y avait juste 2 petits lits dans la chambre. C'était plus que confortable pour nous. C'est mieux que de dormir sur le sol dur de la rue. Le lendemain, maman a repris ses tâches de nettoyage au cabinet d'avocat qu'il employait, tandis que je suis restée à la maison parce que je ne pouvais pas aller à l'école. Je passais mes journées à lire tous les livres que je pouvais trouver à la bibliothèque et parfois j'aidais ma mère à faire le ménage. C'était notre vie pendant 4 ans, jusqu'au jour où ma mère est tombée par erreur sur un avocat en faisant le ménage. « Je suis vraiment désolée, monsieur !» L'homme s'est tourné vers elle avec colère. Son eau de nettoyage sale avait taché son pantalon blanc. Lorsqu'il a regardé son visage, son expression s'est transformée en surprise, puis en colère. « Madame Picaboo ?»« Je suis désolée, monsieur. Est-ce que je vous connais ?»« Est-ce que je vous connais ?» Il a rigolé. « Où est votre fille, Picaboo Junior ?»« Moi !» J'ai couru vers lui et il m'a soulevée. « Monsieur Samaritan !» Je me suis souvenue en le serrant dans mes bras. « Waouh, tu as tellement grandi, P. Junior. Quel âge as-tu maintenant ?»« 10. » Les yeux de ma mère se sont agrandis quand elle l'a enfin reconnu. « Oh mon Dieu, Monsieur Samaritan !» Il l'a aussi serré dans ses bras et elle a fondu en larmes. Monsieur Samaritan a été l'un des plus vieux amis de mon père. Il a eu un accident à peu près au moment où mon père a subi une attaque cérébrale. Il a donc été admis et absent pendant l'enterrement. Lorsque nous avons commencé à vivre dans la rue, nous avons vendu tous nos gadgets pour survivre et personne ne pouvait plus nous contacter. « Peux-tu me dire pourquoi tu nettoies les sols ?» Il a demandé à ma mère avec colère. Ma mère a juste secoué la tête, les larmes coulant sur son visage. « Votre mari ne vous a rien laissé ? Faites vos bagages et ceux de P. Junior immédiatement et suivez-moi. Vous savez quoi ? Laissez-les où elles sont. Je les ferai jeter. Suivez-moi. » Si vous pensez que quelque chose va se passer entre Monsieur Samaritan et ma mère, dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous appréciez l'histoire jusqu'à présent, aimez et abonnez-vous. Et mon patron, je dois démissionner respectueusement. C'est mon ami, je vais lui parler et le remercier pour son aide. Ne t'inquiète pas pour ça. Monsieur Samaritan nous a littéralement traînés dans sa limousine. Il a donné à ma mère un emploi dans son entreprise et une maison dans son quartier des travailleurs. J'ai aussi été inscrite dans une excellente école immédiatement et d'une manière ou d'une autre, j'ai pu rattraper mes camarades de classe parce que j'avais beaucoup lu. Il s'est avéré que la femme de Monsieur Samaritan était également décédée il y a quelques années des suites d'une maladie cardiaque, à peu près au même moment que mon père. Ma mère et Monsieur Samaritan ont vécu des expériences similaires, ce qui leur a permis de tisser des liens et, plutôt que prévu, ils sont tombés amoureux et se sont mariés. Quand est venu le moment de leur lune de miel, on m'a dit que c'était mon devoir de garder ma nouvelle demi-sœur, Happy. Happy ne m'a jamais aimée, peu importe à quel point j'ai essayé. J'ai décidé d'arrêter d'essayer et nous n'avons plus jamais parlé. J'étais effrayée à l'idée qu'il s'attendait à ce que je garde cette nuisance, alors en secret j'ai décidé d'engager une nounou qui ferait le babysitting pour moi une fois que mes parents seraient partis. Mais d'une manière ou d'une autre, ma mère a compris ce que je faisais et m'a arrêtée. Elle m'a expliqué que c'est le moment de créer des liens avec Happy et que je devais en faire bon usage car Happy serait ma sœur pour toujours. Bien que l'idée d'avoir Happy comme sœur pour toujours me donnait des frissons, j'ai décidé de tenter le coup. Peut-être qu'elle n'était pas si mauvaise après tout. J'avais tort, c'était la pire. Savez-vous ce que cet humain a fait ? Elle s'est coupé les cheveux et a brûlé tous ses vêtements. Elle a mis le feu à la maison et s'était cassé le nez. La nouvelle est parvenue à ma mère et à mon beau-père qui ont dû annuler leur lune de miel et rentrer immédiatement à la maison. J'ai expliqué que je n'avais même pas touché Happy une seconde, mais Happy continuait à crier que j'étais la méchante sorcière qui avait brûlé son armoire, coupé ses cheveux pendant son sommeil et cassé son nez parce qu'elle refusait de me donner son argent de poche. Quoi ? Monsieur Samaritan a pris ma défense et m'a dit qu'il me croyait, qu'il connaissait suffisamment sa sœur pour savoir quand elle faisait une crise de colère. Il s'est fâché et a décidé d'envoyer Happy en pension parce qu'elle était une telle nuisance. Mais j'ai plaidé pour elle et il a accepté. Je suppose que cela a fait culpabiliser Happy parce qu'elle a commencé à être gentille avec moi et en quelque sorte, nous sommes devenus amis. Nous avons tous vécu heureux pendant 2 ans jusqu'à ce que les choses commencent à changer. Mon école est allée faire une excursion à Paris. Alors que nous marchions sur la route, j'ai cru voir mon père pendant une seconde, mais je savais que ce n'était pas possible. Quand nous sommes entrés dans la galerie d'art, je l'ai revu, clair comme le jour. Alors je me suis approchée de lui et j'ai tiré un peu sur sa chemise. « Papa ?» J'ai vu comment les expressions de son visage changeaient, passant de la reconnaissance à la douleur, à l'incrédulité la plus totale, à la colère, puis à la feinte. Je savais que c'était mon père, et je savais que je le reconnaissais. J'avais peut-être juste 12 ans, mais je n'étais certainement pas stupide. « Je suis désolée, mais je pense que tu me prends pour quelqu'un d'autre, ma petite. Je ne suis pas ton père. »
Il est parti rapidement, mais pas avant que j'ai pris quelques photos de lui avec mon appareil. Ma petite, j'ai essayé de comprendre pourquoi ce mot me donnait la chair de poule. Ça m'a fait penser à mon père. Seulement mon père m'appelait ma petite. C'était lui. Il était vivant. J'ai quitté l'excursion et l'ai suivi dans une ruelle où il a commencé à se disputer avec une femme étrange, en français. Clic, clic. J'ai pris d'autres photos d'eux, mais ils m'ont remarqué et ont commencé à me poursuivre. Je suis tombée sur des voyous qui ont essayé de me kidnapper, et mon père m'a sauvée en les frappant pendant que je m'enfuyais. Quand je suis arrivée au studio d'art, ils étaient déjà partis. J'ai couru vers le bus scolaire et heureusement, les gens dans la rue m'ont remarqué et ont commencé à crier pour que le bus s'arrête. Voyant que je criais et courais vers lui. Le bus s'est arrêté et j'étais heureuse d'être en sécurité. En regardant la route depuis l'arrière du bus, j'ai vu mon père debout qui me fixait. J'ai fait un signe de revoir et il m'a répondu avant de se retourner et de partir. Quand je suis rentrée chez moi, je n'ai dit à personne ce qui s'était passé à Paris. Quelques semaines plus tard, la femme supposée morte de Monsieur Samaritan a franchi la porte d'entrée et a annoncé « Je suis de retour !» Elle a été surprise de nous voir, ma mère et moi, dans la maison et a demandé « Qui êtes-vous et que faites-vous dans ma maison ?» avant de s'évanouir. Nous avons appelé notre médecin de famille pour l'examiner et il a dit qu'elle allait parfaitement bien. À son réveil, elle a affirmé qu'elle était amnésique et ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé au cours des 7 dernières années après sa mort supposée. Ma mère, qui était inutilement gentille, a décidé de laisser l'ancienne Madame Samaritan rester dans la même maison que nous. Je l'ai prévenue, lui expliquant que c'était une mauvaise idée, mais elle s'est contentée de me fuir, me disant de penser moins à moi, parfois, et plus aux autres, comme ma demi-sœur Happy. Happy était ravie quand elle a réalisé que sa mère était vivante après tout. J'ai accepté que sa mère reste avec nous quand j'ai vu combien cela la rendait heureuse. Un jour au dîner, le triste sujet de mon père décédé a été abordé. Mon beau-père parlait de la grandeur de mon père. Selon lui, mon père était altruiste, débrouillard, gentil et le meilleur homme qu'il ait jamais rencontré. Cela a fait éclater de rire son ancienne épouse. « Excusez-moi, je suis désolée, je viens de me souvenir d'un truc marrant. Désolée de vous interrompre, je serai juste dans ma chambre, en haut. » La réaction de la mère de Happy à l'éloge de mon père par son ex-mari était discutable. Alors j'ai finalement décidé de raconter à mes parents ce qui s'est passé à Paris. Je suis allée chercher mon appareil photo dans mon coin secret dans ma chambre, mais à ma grande surprise, il était vide. Mon appareil photo avait été volé. Je savais exactement qui était responsable de ça. Avant que je puisse la confronter, la porte de ma chambre s'est ouverte et elle est entrée. « Oh, qu'est-ce que tu cherches, chérie ?» « Tu sais exactement ce que je cherche parce que tu l'as pris. Où est mon appareil photo ?» Elle a juste rigolé. « C'est pour ça que tu es venue ici, n'est-ce pas? Mon père t'a envoyé pour te débarrasser des photos? Pourquoi avez-vous tous les deux simulé votre mort et disparu? Laissé ses enfants et ses partenaires derrière soi? Pourquoi? Parce que nous étions amoureux, espèce d'idiote. Et tout allait bien jusqu'à ce que tu viennes à Paris et que tu nous vois gâchant tout. Je devrais te battre en ce moment même. » Elle a dit en s'approchant de moi. « Et Happy? Et moi? Qui se soucie de vous deux? Un seul parent suffisait. Peu importe, j'ai obtenu ce que je suis venue chercher. Alors je peux partir. » Elle a dit en rebondissant vers la porte. À sa grande surprise, dès qu'elle a ouvert la porte, ma mère lui a donné une terrible gifle, puis lui a sauté dessus. Ce qui a provoqué une bagarre entre elles. Happy est resté là à pleurer. Monsieur Samaritan a réussi à séparer les deux femmes. Il a fait signer à son ex-femme des papiers de divorce pour rendre légal son mariage avec ma mère. Voyant combien tout le monde était en colère, elle a signé les papiers. Après cela, il l'a envoyée hors de la maison et lui a dit de ne jamais revenir. Nous avons tous été attristés par cette prise de conscience. Tout le monde était visiblement blessé. Ni mon père ni la mère de Happy ne sont morts. Ils ont simulé leur mort et se sont enfuis ensemble. Elle a laissé son mari qui l'aimait tant et sa fille nouveau-née, Happy, toute seule. Elle ne s'en est même pas souciée jusqu'à ce jour. Les actions de mon père étaient bien pires. Pendant tout ce temps, nous souffrions, nous vivions dans la rue. Nous mangions des restes, nous faisions le ménage chez les autres. Et lui vivait sa meilleure vie à Paris. Il n'a pas pris la peine de nous laisser quoi que ce soit avant de s'enfuir. Il est juste parti, sans se soucier de comment nous allions survivre. Nous étions tous assis à la table à manger, perdus dans nos pensées. Les yeux de Happy et les miens se sont croisés pendant une seconde. Et c'est comme si nous pensions la même chose. Qu'avons-nous fait pour mériter une telle haine et une telle douleur? Je pense que nous devrions regarder un film, a suggéré Monsieur Samaritan. Et nous avons tous accepté. Il a joué The Fault in Our Stars et on l'a regardé en mangeant du popcorn, de la pizza et de la glace. Nous avons pleuré abondamment, mais au fond de nous, nous savions que nous ne pleurions pas à cause du film, mais que nous laissions simplement sortir la douleur. Quelques jours plus tard, nous avons reçu un colis de Paris.
Il contenait 3 lettres d'excuses écrites par mon père. Une pour Monsieur Samaritan, une pour maman et une pour moi. Les lettres de maman et moi étaient accompagnées de chèques de 500 millions de dollars chacun, et le fait de l'entendre m'a fait pleurer encore plus. Après un certain temps, nous avons finalement pu surmonter la douleur en réalisant que nous n'avions plus besoin de ces personnes, qu'elles n'avaient pas fait partie de nos vies pendant cette année entière et que nous avions été heureux. Nous avions une nouvelle famille maintenant et nous nous aimions plus que tout au monde. Cette expérience a rapproché notre famille. Happy et moi, nous sommes rapprochés et le lien d'amour entre Monsieur Samaritan et ma mère s'est renforcé. Rappelez-vous que vous êtes digne d'être aimé, peu importe ce que vous avez traversé ou qui vous a blessé dans le passé. Vous pouvez toujours retrouver l'amour, le bonheur et l'amitié. Merci de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications de messages et de nous dire si vous avez déjà été blessé par quelqu'un que vous aimiez dans le passé, y compris comment vous vous en êtes remis. Vous pourriez aider un étranger au hasard. Au revoir! Alors que je courais vers la cage en dribblant le ballon, j'ai soudainement remarqué que ma mère me regardait depuis la ligne de touche. Mon cœur s'est rempli de joie. Ce n'était pas souvent que ma mère parvenait à se rendre à l'un de mes matchs. Vous voyez, elle a un travail très prenant en tant que comptable dans un grand cabinet de la ville. Elle travaille de longues heures et n'est généralement pas en mesure de venir me voir jouer. L'arbitre a donné un coup de sifflet pour signaler la fin du match. J'ai serré la main des joueurs de l'équipe adverse et je suis allé rejoindre ma mère. « Maman, je n'arrive pas à croire que tu as réussi à venir. Je suis si heureux que tu sois là. » Mais au lieu de me donner un sourire comme je l'attendais, ma mère m'a juste regardé de travers. « Je suis tellement déçu de toi, Luc. Tu as si mal joué. » J'étais tellement choqué et confus. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère était si méchante. Mais si seulement je savais que les choses allaient s'empirer. Attendez de voir ce qu'elle a fait à la fin de l'histoire. Je suis monté dans la voiture de ma mère et nous sommes rentrés à la maison en silence. J'étais contrarié par le fait qu'elle avait critiqué mon jeu et qu'elle ne semblait pas non plus d'humeur à discuter. Quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai enlevé mon manteau et j'étais sur le point de monter dans ma chambre quand ma mère est entrée dans la cuisine. « Où crois-tu aller ?»« Dans ma chambre, je vais jouer à un jeu vidéo avec Ben. »« Cela devra attendre, tu as des corvées à faire d'abord. »« Oh maman, je ne peux pas les faire plus tard. J'ai promis à Ben que je jouerai dès que je serai à la maison. »« Non, tu ne peux pas. J'en ai marre que tu passes ton temps sur cet ordinateur. Maintenant, tu peux commencer à faire la vaisselle et ensuite tu pourras balayer les feuilles dans le jardin. » J'ai soupiré et j'ai commencé à faire la vaisselle. « Qu'est-ce que tu fais ? Regarde, tu as laissé des taches de nourriture sur l'assiette. Tu ne peux rien faire de bien. » Qu'est-ce qui a pris à ma mère ce soir? Elle a dû passer une très mauvaise journée au travail. Elle n'est pas si méchante d'habitude. J'ai fini de faire la vaisselle et je suis sorti dans le jardin. Il m'a fallu un temps fou pour ramasser toutes les feuilles, mais j'ai fini et je suis rentré dans la maison. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu que j'avais un message de Ben. « Eh mec, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on allait jouer. » J'ai commencé à répondre. « Désolé, ma mère me fait faire des corvées. »« Ok, cool, écoute, est-ce que tu peux venir chez moi ce soir? Je fais une fête pour mon anniversaire. »« Ouais, super, je serai là. » J'ai posé le téléphone et je suis allé voir ma mère. « J'ai fini de ramasser les feuilles, maman. » Je m'attendais à ce qu'elle me remercie, mais au lieu de cela, elle a continué à se plaindre et à être méchante avec moi. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est tes hormones ou autre chose? Je veux dire, est-ce que c'est cette période du mois? Il n'y a rien qui cloche chez moi. C'est toi, Luc. Tu es toujours si égoïste, tu ne penses jamais à personne d'autre que toi. » Je ne pouvais pas croire ce qu'elle disait. J'étais la personne la moins égoïste qu'on puisse rencontrer. Tout le monde me disait toujours combien j'étais gentil et attentionné. Je ne pense pas que tu sois très juste, maman. Tu vois, regarde comme tu es insolent avec moi maintenant. Eh bien, je ne vais pas supporter ce comportement de ta part. Voilà, tu es puni. Quoi? Non, tu ne peux pas faire ça. Tu vas voir si je ne peux pas. Mais je vais chez Ben ce soir, c'est sa fête d'anniversaire. Eh bien, je suis désolé, tu vas devoir manquer cette fête. Maintenant, va dans ta chambre. J'étais si ennuyé par ma mère, mais je savais qu'il était inutile d'essayer de discuter avec elle. Elle ne changeait d'avis une fois qu'elle était décidée. Je suis monté dans ma chambre et je me suis assis sur mon lit. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne mérite pas d'être traité comme ça. J'ai commencé à penser que ce n'était même pas ma mère. Ma mère ne m'aurait jamais traité comme cela normalement. Elle n'est jamais grossière et méchante. Pourquoi a-t-elle soudainement commencé à agir de cette façon? Plus j'y pensais, plus je commençais à soupçonner que quelque chose d'autre se passait avec ma mère. Quelque chose la faisait agir différemment envers moi, et j'étais déterminé à trouver ce que c'était. Donc, j'ai décidé de fouiner un peu. Le lendemain matin, ma mère est partie tôt pour aller à son travail chez les comptables. Je l'ai regardée partir et quand elle était hors de vue, je suis monté dans sa chambre et j'ai commencé à fouiller dans ses affaires. Tout semblait normal jusqu'à ce que je remarque quelque chose d'étrange sur sa table de chevet. Il y avait un rasoir d'homme et de la crème à raser. Et il y avait un téléphone jetable. J'étais tellement choqué. C'est donc ce qui s'est passé? Ma mère voit quelqu'un? Mais qui? Et pourquoi ce nouveau petit ami ferait-il agir ma mère si différemment envers moi? Vous voyez, je n'ai jamais connu mon père. Maman m'a dit que c'était un loser qui ne mérite pas notre temps. Et pour être honnête, je n'ai jamais pris la peine d'en savoir plus sur lui.
J'ai toujours été heureux qu'il n'y ait que moi et ma mère. Elle me suffit. Mais maintenant, il semblait que je pourrais avoir un nouveau père. Mais si cela signifie qu'elle va me traiter si mal, alors je pense pas que je veuille qu'elle ait ce nouveau petit ami. Ce soir-là, quand ma mère est rentrée du travail, je ne lui ai pas parlé de la découverte du rasoir et d'autres choses. J'ai fait comme si tout allait bien et maman n'a pas été trop méchante avec moi. Donc on a passé une assez bonne soirée. Je n'étais probablement endormi que depuis 1 heure quand quelque chose m'a réveillé. Qu'est-ce que c'est? J'ai écouté à nouveau. Il y avait un bruit venant de la chambre de ma mère. Ah ah, le petit ami secret doit être ici. Je vais faire irruption et les affronter ici et maintenant. J'ai grimpé hors du lit et je me suis glissé discrètement vers la chambre de ma mère. J'avais peur, mais j'ai ouvert la porte et allumé la lumière. Ah, je t'ai prise en train de... La vue devant moi m'a fait geler au milieu de ma phrase. Au lieu de voir ma mère avec son nouveau petit ami, il y avait juste un homme qui se changeait en pyjama. Mais ce n'était pas ce qui m'avait choqué. La chose étrange, c'était que l'homme portait les vêtements de ma mère. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Pourquoi portes-tu ces vêtements? L'homme a juste soupiré. Luc, je suis ton père. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Comment ça tu es mon père? Mon père s'est enfui et nous a laissés quand j'étais très jeune. L'homme s'est assis sur le lit de ma mère. Viens t'asseoir ici avec moi. Et je vais tout expliquer. Non, je ne m'approche pas de toi. Dis-moi juste ce qui se passe et ce que tu as fait à ma mère. L'homme m'a regardé et a soupiré. Luc, quand ta mère et moi étions très jeunes, quand nous t'avons eu. Au début, tout allait bien. Mais au bout d'un moment, tout cela est devenu trop lourd pour ta maman. Elle a commencé à dérailler et finalement, elle est devenue vraiment folle. J'ai fait de mon mieux pour l'aider, mais je ne pouvais rien faire. Elle a fini par être assignée à un asile psychiatrique. C'est là qu'elle est maintenant. Ma tête tournait littéralement avec ce qu'il me disait. Est-ce que ça peut être vrai? Je me suis retrouvé avec un bébé dont je devais m'occuper, mais ce n'était pas le vrai problème. Je n'avais pas d'argent et je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire pour te soutenir. Jusqu'à ce que je voie une annonce d'une grande entreprise qui cherchait une femme comptable. J'étais comptable, mais bien sûr, je n'étais pas une femme. J'ai alors eu l'idée de m'habiller en femme et de postuler pour le poste. Je me suis présenté à l'entretien et j'ai obtenu le poste. Donc à partir de ce moment-là, j'ai passé tout mon temps à prétendre que j'étais une femme. Je devais faire semblant d'être ta maman. C'est pourquoi j'ai dit que ton père nous avait quittés. J'avais besoin que tu croies que j'étais ta mère parce que je ne pouvais pas risquer que tu vendes la mèche. J'ai besoin de mon travail pour nous faire vivre. Si mon entreprise découvrait que je suis un homme, je perdrais mon emploi et nous serions pauvres. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. J'étais choqué, mais quelque chose en moi me disait que cet homme disait la vérité. Oh je veux dire, papa, tu aurais pu me dire la vérité et j'aurais gardé ton secret. Maintenant peut-être, mais quand tu avais 3 à 4 ans, tu aurais pu déraper par accident. Je ne pouvais pas attendre d'un jeune homme qui soit capable de garder un secret. Je voyais que mon père avait raison et je savais qu'il n'avait fait ce qu'il avait fait que pour nous donner une bonne vie. Eh bien, maintenant que je le sais, tu peux arrêter d'être une femme, au moins quand tu n'es pas au travail. Eh bien, ce serait un soulagement. Ce n'est pas facile de faire semblant d'être quelque chose que je ne suis pas tout le temps. Tu n'es pas en colère contre moi, n'est-ce pas? Non, bien sûr, je ne suis pas en colère. Je t'aimais quand je pensais que tu étais ma maman et je t'aime toujours maintenant que je sais que tu es mon papa. J'ai couru vers mon père et lui ai fait un gros câlin. C'est bon de te retrouver, papa. C'est bon d'être moi-même, fils. Mais alors, une pensée m'a traversé l'esprit. Papa? Oui, Luc. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr, tout ce que tu veux. Pourquoi étais-tu si méchant avec moi plus tôt? Mon père a encore soupiré. Je suis désolé pour ça, Luc. Tu vois, j'ai entendu dire que ta mère pourrait être libérée de l'asile psychiatrique. J'étais vraiment stressé parce que j'avais peur que si ta mère revenait ici et découvrait tous les mensonges que j'avais racontés, elle pourrait t'éloigner de moi. J'étais inquiet de ne jamais te revoir, mais je n'aurais pas dû m'en prendre à toi. Je suis tellement désolé. Oui, je peux comprendre que tu sois inquiet. On va faire quoi? Soudain, nous avons entendu le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Je suis à la maison! Mon père m'a regardé et son visage s'est effondré. Mon père est sorti en courant de la chambre et a descendu les escaliers, avec moi qui le suivais de près. Quand nous sommes arrivés en bas, j'ai vu une femme debout sur le seuil de la porte. Mon visage était choqué. Est-ce que c'est ma... Salut chérie! La femme a couru vers moi et a mis ses bras autour de moi. Je ne savais pas quoi faire. Je suis resté là pendant qu'elle me prenait dans ses bras. Mon père avait l'air horrifié. Tu m'as tellement manqué, Luc. Nous avons tellement de souvenirs à rattraper. J'ai regardé ma mère et lui ai fait un faible sourire. Tu m'as manqué aussi, maman. Je l'ai dit parce que je le devais. Mais ce n'était pas vrai. Comment quelqu'un dont j'ignorais l'existence aurait pu me manquer? J'avais eu une maman, même si je savais maintenant que c'était en fait mon papa. Mais toute ma vie, c'est mon père qui m'avait manqué. C'était celui que j'avais désiré. C'était juste tellement embrouillé et confus. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Mon père dira-t-il la vérité à ma mère? Je suppose qu'il devra le faire, sinon il perdra son emploi.
C'était il y a 6 mois. Mon père a fini par dire à ma mère ce qu'il avait fait. Elle était furieuse contre lui. Comment as-tu pu mentir à Luc pendant si longtemps? Donc tu es en train de me dire que je ne lui ai pas manqué parce qu'il pensait que tu étais moi? Je suis désolé, je l'ai fait pour qu'on puisse avoir un travail décent. Je m'en fous, tu aurais pu trouver un autre travail, n'est-ce pas? Pas un seul qui était aussi bien payé que celui-là. Alors tu ne te soucies que d'être riche? Tu ne te soucies pas du tout de moi, n'est-ce pas? Mon père avait beau essayer de s'expliquer, ma mère ne lui pardonnait pas ce qu'il avait fait. Elle a fini par appeler les responsables de la protection de l'enfance et leur a signalé mon père. Il a été placé en garde à vue. J'ai vécu avec ma mère pendant environ 1 mois, mais il est vite devenu évident qu'elle était encore un peu folle. Les responsables de la garde d'enfants se rendaient tous les jours chez nous pour vérifier comment allait ma mère. Une fois qu'ils ont réalisé qu'elle n'était pas encore tout à fait au point, ils ont recommandé qu'elle retourne à l'asile psychiatrique pour un traitement plus poussé et que je sois placé dans une famille d'accueil. C'est là que je vis maintenant. Les gens sont bien, mais ce n'est pas ma famille. J'aurai bientôt 18 ans et quand je les aurai, je pourrai partir d'ici. En fait, tout va bien se passer, puisque ce sera au même moment où mon père sera libéré de sa détention. Je devrais être heureux de pouvoir vivre à nouveau avec mon père. Mais je ne le suis pas. Je suis toujours très confus. Je veux juste retrouver ma mère. Enfin, ma mère biologique, je veux dire la mère qui m'a élevé, celle que j'ai aimée pendant si longtemps. Mais elle ne reviendra jamais, car comment le pourrait-elle? Alors qu'elle n'a jamais vraiment existé.